Mesdames, Messieurs, pendant les Med Days, il y a aussi une coutume. Cette coutume, c'est de marquer des temps forts de ce qui se passe en géostratégie dans le monde. C'est de prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi de remarquer là où il y a des grands événements positifs sur notre planète et de leur donner l'importance et la lumière qu'ils méritent en leur décernant des trophées. Je voudrais proposer au président de l'Institut Amadeus, Brahim Vassiviri, de s'approcher et d'échanger ensemble sur les grands principes des trophées des Med Days. Alors d'abord, c'est une habitude, nous en remettons 4. Absolument. Alors on va commencer par les plus simples et on finira par le plus compliqué, ou en tout cas mais le plus gros. L'essentiel, c'est qu'on Voilà. s'y retrouve chaque Alors, année. il y a un prix, un prix dédié à la notion de développement durable. Oui. Le président Samper nous disait il y a quelques instants, les vraies batailles d'avenir, c'est l'eau, c'est le mieux vivre, c'est notre environnement, et le développement durable est un des axes importants. Et c'est l'axe de l'ouverture de notre forum, puisque demain, la première séance plénière sera consacrée à l'énergie verte, et toute la demi-journée de demain sera consacrée aux questions énergétiques et aux questions de développement durable. C'est un prix qui est remis chaque année depuis la création du Forum Med Days en 2008, et qui sera remis cette année à la Turquie, représenté par le ministre de l'énergie qui viendra demain recevoir son prix. Voilà. Donc, et pourquoi la Turquie ? La Turquie, c'est plus pour, si vous voulez, récompenser la politique turque en matière de sécurité énergétique. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme on le sait, la Turquie est dans une région assez sensible sur le plan énergétique. Il y a plusieurs gazoducs qui passent par la Turquie et nous avons voulu, si vous voulez, récompenser la Turquie pour sa politique en matière de sécurité énergétique. Alors, dans les discussions et débats de demain, dans les plénières, nous aurons l'occasion de comprendre un peu plus en quoi la stratégie de la Turquie lui permet d'être gagnant de ce prix, et donc le prix sera remis ultérieurement. Absolument. Nous avons un deuxième prix qui est le prix d'initiative politique. Et c'est le prix Med Days pour l'initiative politique. Quel est le principe ? C'est la nouveauté cette année. Nous avons voulu récompenser une personnalité, et en l'occurrence une personnalité afghane, parce qu'il s'agit de Fouzia Kofi, qui est vice-présidente du Parlement afghan, qui sera candidate aux élections en 2014. En 2014, élections présidentielles. Une femme afghane qui se présente en 2014. Je crois que vu de Tanger, vous avez tout dit, absolument. Voilà, une femme afghane qui se présente aux élections. C'est un prix d'encouragement. Oui, mais en même temps, c'est franchement, elle est à contre-courant. Je crois qu'on peut dire ça. Absolument. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle sera récompensée, et je trouve ça merveilleux, c'est le prix d'initiative politique. Ce que je voudrais peut-être préciser au sujet de Fouzia Kofi, c'est qu'elle est aussi auteure d'un ouvrage qui est lu dans le monde entier, qui s'intitule « Lettre à mes filles », et on lui remettra évidemment ce prix pendant ces Med Days. Vendredi, Inch'Allah. Les Med Days, c'est aussi parce que c'est comme ça, et même si la finance et le business ne doivent jamais oublier que c'est l'humain qui est au centre, on a aussi du temps pour du business, et dans les Med Days, on remet tous les ans un prix Business Med Days. Alors, oui, effectivement. L'ADN du forum Med Days, c'est d'être un forum de promotion permanente de l'amélioration de la coopération sud-sud. Et dans ce cadre, nous avons voulu récompenser le président de l'association égypto-asiatique de commerce pour les efforts qu'il fait justement pour la promotion de cette coopération sud-sud sur le plan économique et commercial. Il s'agit de Karim Helal, et on lui remettra son prix, Inch'Allah, samedi. Excellent. Et nous avons aussi le Grand Prix Med Days que nous allons remettre ce soir. Ça va être un temps fort de cette ouverture. Absolument. Ce que je voudrais dire au sujet de ce Grand Prix Med Days, c'est que le Grand Prix Med Days est d'abord non seulement une habitude, mais c'est un prix qui est remis à un État ou une institution pour saluer un processus démocratique exemplaire. Il peut arriver qu'on le remette à une personnalité de la société civile, une personnalité politique, pour son engagement dans ces processus de démocratie exemplaire. Et en général, le choix de celui ou celle qui reçoit ce prix, c'est institution, État, personnalité, c'est fondamentalement quelqu'un qui est un symbole international de valeurs démocratiques et de paix dans le monde, et qui assure, j'ai envie de dire, des moments tranquilles, des virages soft et des transitions démocratiques réussies. Alors cette année, ce prix sera remis
Alors cette année, le prix est remis à un État, il s'agit du Sénégal, pour le récompenser pour l'exemplarité de sa transition électorale. Vous savez, les expériences récentes en Afrique ont montré qu'il était relativement aisé d'organiser des élections. Mais respecter le choix des électeurs, c'est tout autre chose. Nous avons voulu récompenser le Sénégal parce que nous avons vu que la transition électorale s'est faite tout naturellement pour la deuxième fois consécutive. Elle a d'abord été en 2000 avec la succession du président Wade au président Diouf et cette année avec la succession pacifique du président Macky Sall au président Wade. Et c'est cette exemplarité qu'on a voulu récompenser cette année pour que le Sénégal soit un exemple pour les prochains pays africains qui connaîtront des élections. Et il faut savoir que cette année en Afrique, en 2013, il y aura une quinzaine d'élections législatives ou présidentielles. Voilà. Donc ne cherchons pas très loin. Les exemples peuvent être chez nous, absolument, à côté de nous, nos tout à fait. Pays frères et amis, juste à nos portes. Exactement. Et ça, c'est important. Alors, je voudrais proposer à une demoiselle de venir nous ramener le prix. Alors, une précision, le prix est remis au Sénégal et le président Macky Sall nous a fait le plaisir de nous envoyer ici à Tanger son représentant, monsieur le ministre Coulibaly, ministre de la bonne gouvernance, porte-parole du gouvernement, et donc envoyé spécial du président Macky Sall pour recevoir le prix au nom du président Macky Sall et au nom du Sénégal. Monsieur le ministre. Félicitations, monsieur le ministre. On va vous remettre ce prix remis par Brahim Fassi ici au Med Days. Ce que je voudrais préciser, c'est que monsieur Abdoulatif Coulibaly est ministre de la promotion de la bonne gouvernance et porte-parole du gouvernement et envoyé spécial du président Macky Sall de la République du Sénégal au Maroc dans le cadre de ces Med Days ce soir. Je voudrais vous remercier d'être là, vous féliciter. Je vous demande d'applaudir l'État du Sénégal pour sa capacité d'exemplarité en Afrique. Je voudrais aussi préciser que le choix d'envoyer Abdoulatif Coulibaly ici pour recevoir ce prix n'est pas un choix de hasard. Le président Macky Sall vous a envoyé, je le sais, monsieur Coulibaly, parce que vous avez vos propres engagements aujourd'hui aux côtés de Macky Sall. Je voudrais aussi préciser que vous êtes fortement engagé dans les questions de bonne gouvernance. Vous êtes vous-même, je peux dire un ancien, mais je crois qu'on n'est jamais ancien, patron de presse et journaliste, parce qu'on n'est jamais ancien, elle restera toute sa vie. Mais vous êtes un homme de médias et de presse, mais vous avez une toute particularité. C'est que vous vous êtes engagé sur les questions de bonne gouvernance et vos travaux de recherche vous ont amené à vous exprimer dans des ouvrages reconnus bien au-delà des frontières, des ouvrages dont les sujets vont aux problématiques qui touchent la région, aux problématiques qui touchent les pays émergents dans le monde. À titre d'exemple, un de vos ouvrages traite de comment les élites politiques piègent la démocratie. Un autre ouvrage traite aussi de comment est-ce que les opposants dans l'alternance politique doivent se comporter en termes de responsabilité pour non seulement négocier les virages démocratiques, mais apporter plus de paix et de sérénité à leur population. Je voudrais vous dire, monsieur Coulibaly, nous sommes heureux de vous voir parmi nous ce soir. Merci à vous tous. Je suis venu avec l'ambassadeur Amadou Habibou Ndiaye, accrédité par mon pays au Maroc, pour dire merci. Merci aux responsables du MEDES. Et je dis également les remerciements du président Macky Sall à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Merci, je dirais à l'entame de mon propos, pour présenter à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au peuple marocain les salutations cordiales et fraternelles de son Excellence, M. Macky Sall, et celles de l'ensemble du peuple sénégalais. Majesté, le président Macky Sall vous exprime ses sincères remerciements pour l'honneur qui a été fait à son pays en terre marocaine. Il m'a chargé de réaffirmer ici son attachement à l'approfondissement des relations de qualité qui existent entre nos deux gouvernements et nos deux peuples. Merci pour tout.
Mesdames, Messieurs les jurys, les membres du jury, je suis très honoré de recueillir d'entre vos mains, et au nom du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Grand Prix MEDES, édition 2012. Le président de la République me demande de vous exprimer toute la reconnaissance du peuple sénégalais, vrai attributaire de ce prix prestigieux. Il me charge de vous dire toute sa fierté, son immense gratitude et ses remerciements sincères. Et j'ajoute que pour moi, c'est un grand honneur de représenter à cette belle cérémonie le président de la République du Sénégal en ma qualité de ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance. En honorant ainsi le Sénégal, ce sont les valeurs de démocratie et de bonne gouvernance que vous sanctifiez. On dit, et à juste titre certainement du Sénégal, qu'il est un modèle démocratique en Afrique. Et c'est cela que vous venez de consacrer en décernant ce prix. Le mérite en revient d'abord au peuple sénégalais pour les nombreux efforts consentis pour en arriver là. Mais ce mérite revient aussi aux 3 prédécesseurs du président Macky Sall. J'ai nommé les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Qu'il me soit permis du haut de cette tribune de leur rendre un hommage appuyé pour avoir cru en la démocratie et guider avec foi les pas de leur peuple sur ce difficile chemin de l'espoir et de l'espérance. Le flambeau est avec l'avènement du président Macky Sall au pouvoir entre de bonnes mains, vous pouvez en être assuré. Tout cela est flatteur pour nous, Sénégalais, certes. Votre décision d'attribuer ce prix à mon pays est une manière de magnifier la conduite de notre projet démocratique national. Soyez-en remerciés. Nous sommes cependant conscients que votre choix, loin de constituer en soi une finalité, est un encouragement qui nous invite à faire plus pour demeurer dans la voie de la démocratie. Ce n'est pas facile, vous en conviendrez, mais nous tâcherons du mieux que nous pouvons de rester dans ce chemin de l'espoir. Depuis son installation au pouvoir, le président Macky Sall s'est engagé à renforcer nos systèmes démocratiques et à approfondir l'état de droit. L'état qui, quand il est de droit, a la double mission d'assurer la liberté et la sécurité des citoyens, de les protéger de l'arbitraire et de l'injustice. Par le choix porté sur mon pays, vous reconnaissez nos efforts méritoires, quoique encore modestes, en faveur du renforcement de cet état de droit. En choisissant le Sénégal, vous avez naturellement pensé à la brillante élection en mars 2012 du président Macky Sall, qui ferme ainsi au Sénégal l'ère des hommes providentiels, de l'État-providence, de la gouvernance flamboyante et solitaire, toujours opaque du reste. Fermant une longue séquence historique, le président Macky Sall en ouvre une nouvelle, riche de toutes les promesses, mais aussi de nouveaux défis. C'est dire que nous mesurons toute la charge symbolique de ce prix et la direction qu'elle nous indique. Nous inscrire de manière irréversible dans la trajectoire d'un État de droit, d'un État démocratique, en assumant à cet égard un leadership politique qui doit inventer une nouvelle dynamique de développement. Mesdames, Messieurs, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, s'y attelle avec foi et détermination. Son projet politique accorde une très grande importance à la gouvernance d'État qui, à ses yeux, constitue une nouvelle mystique du développement. Il est plus que jamais convaincu que si l'Afrique continue de souffrir encore d'insoutenables maux économiques, c'est aussi parce que la gouvernance approximative qui lui est appliquée depuis l'aube des indépendances n'est pas de nature à résorber ces maux, ni même à les combattre. Pour conduire un projet de gouvernance vertueuse dans la perspective de l'émancipation des populations et pour le bénéfice du peuple exclusif, il faut inscrire son action dans la vertu, l'éthique et la transparence. Le président Macky Sall est convaincu que la finalité de tout projet démocratique est l'homme, son développement et son épanouissement. Nous avons souvent parlé de nouvel ordre mondial économique. Avons-nous suffisamment réfléchi sur la nécessité d'installer un nouvel ordre de gouvernance en Afrique? Si nous connaissons tant de mots sur notre continent, si nous souffrons autant, c'est parce que les dirigeants que nous avons eu le choix parfois d'élire, parfois pas du tout le choix, nous ont imposé une gouvernance catastrophique. Je suis tout à fait heureux de constater que l'un des thèmes de ce forum important porte justement sur la gouvernance.
rien n'est plus important que cette thématique. Ce n'est pas un hasard s'il m'a désigné, le président Macky Sall, en ma qualité de ministre chargé de la promotion de la gouvernance, pour venir ici recevoir pour lui et pour le Sénégal un prix qui conforte le choix résolu de la démocratie fait par mon pays. Puissions-nous tous, ensemble, construire une nouvelle Afrique, riche et prospère dans l'unité et la paix. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci à tous, merci au peuple marocain, merci, bon travail. Merci beaucoup à vous, Abdoulatif Coulibaly, de faire le déplacement et merci de donner l'exemple dans la région. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous proposer de remercier l'ensemble de nos intervenants pour cette cérémonie d'ouverture des 5e MEDES, le MEDES 2012. Et évidemment, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouverons demain pour nos travaux. Excellente soirée.